Coucou tout le monde, voici mon petit potager d'environ 40 mètres carrés, 50 mètres carrés, je sais pas trop sincèrement. Hop, avec ma serre de 9 mètres carrés et je vous présente nos petites compagnies. Voilà, et tout ce que vous pouvez voir au fond là, hop là, ça c'est mon gros doigt, c'est tout ce qui est compost, herbe et tout ça. Voilà, je stocke tout là et puis après je prends au fur et à mesure, les poules font leur travail et, euh, et voilà. Et comme ça en plus ça comble les trous. Hop. Alors, pour vous montrer, ici j'avais fait deux bandes, là et là, où j'avais mis du fumier de cheval et des feuilles de forêt. Et voilà, je réfléchis à ce que je pourrais mettre dans le futur, dans les prochaines semaines. Je pensais ici mettre des betteraves. Là, je ne sais pas trop. Je réfléchis. Ici, pareil. Fumier de cheval et feuilles. Et là, on a planté les salades que nous avons semées. Voilà, donc ça pousse plutôt bien. Elles sont plutôt belles. Elles sont un peu mangées. C'est pas grave. C'est pas non plus catastrophique. Voilà. Ensuite, ici, on avait fait un petit carré où on avait semé des carottes, des radis qui sont à moitié mangés. Voilà. On a de beaux petits radis. Il se cache où il ne veut pas se montrer. Hein. Voilà, ouais. Je pense qu'on les a récoltés. On va les récolter un peu trop tard. Voilà. Et sauf que on ne voit aucune carotte. Et bien sûr, il va falloir que je désherbe. Ici, la première capucine de plantée que nous avons semée aussi. Ça, c'est un bac qu'on fait suivre de location en location. Qu'on piquait de location à location aussi, qui avait à chaque fois un petit truc. Donc on avait piqué quelques thym qui a bien poussé, de la menthe aussi. Et voilà, ça fait savoir, hein, ça fait 2 ans que on s'en occupe pas. Donc ça pousse, on laisse. Il y a juste, ça c'était des framboises qui malheureusement, je pense, sont mortes. Voilà. Donc derrière les radis, nous avons semé des épinards. Donc c'est des quoi? Des géants d'hiver. Donc il y a encore quelques mauvaises herbes, si je peux me permettre, que j'ai du mal à identifier jeunes en même temps que l'épinard. Donc une fois qu'elles sont un peu plus grandes, je les sortirai. Et là du coup, notre plan de fraises, les petits fraisiers. Quand je les ai plantés, j'avais vu sur internet qu'il fallait sortir les fleurs. Du coup, ça me faisait un peu peur parce que j'avais peur que ça repousse pas ou mal. Et en fin de compte, non, ça repousse plutôt bien. J'ai des fleurs partout. Voilà. Donc j'ai un petit peu de tout en fraises. J'aimerais des bois, j'ai de la janto, de la rabunda, si je me trompe pas, rabunda, de la charlotte, de la sérafine, de la gariguette, ça c'est quoi? De la Monte Everest et l'autre, je sais pas. On a des plants en montant et non remontant. Ici, une petite allée de Oh, j'adore cette plante. taille. Ma préférée plante. Et
j'avais écouté les conseils du potager d'Olivier. En plus, on n'est pas trop loin, hein, je crois. Il fait partie du sud-ouest, il me semble. Et sauf que l'ail rose, chez moi, ça n'a pas poussé. À savoir que la terre est très argileuse. Donc, je pense que l'ail ne doit pas aimer la terre argileuse. Du coup, voilà, j'avais de l'ail qui était un peu mou. J'en ai sorti quelques gousses. Là, ça tient un peu. À savoir en plus que le chat des voisins vient faire ses besoins ici. Donc, ça, je peux le sortir. Et voilà. Donc, dans la semaine, là, on a semé des carottes en plus. Vu que là, il ne pousse pas, on va essayer les carottes comme ça. Voilà. Et au fond, j'ai toujours pas désherbé. Il va falloir que je le fasse et on va ressemer des carottes. Comme ça, au moins, on aura des carottes en même temps. Sur cette allée, pareil, j'ai pas fini. Je fais ce potager pour le plaisir. Et du coup, je fais quand je peux et quand je veux surtout. Et suivant l'envie que j'ai envie. Donc, suivant l'envie que j'ai, qui est plus français. Donc, du coup, c'est un peu farfouillis. Mais bon, le but, c'est qu'on arrive à avoir des petites choses. Et ici, nous avons semé aujourd'hui des bulbes d'oignons. Voilà. On en a semé 5. Et ici, je pense qu'il y a bien 15 jours aussi. Les mains de mon petit bonhomme qui mesure la taille du bulbe d'oignon. Il mesure combien là le bulbe 8 cm. Oui. Ah, c'est bien. Donc il a bien poussé. Et l'autre, vas-y, je te laisse faire. Et du coup, voilà, les petites bulbes, ça pousse bien. 2 cm, ok. Et lui là, il est grand aussi, regarde. Ouais. Lui là, il va falloir que tu le mesures. Donc voilà. Ici à l'automne, c'est bien. Ici à l'automne, j'allais semer de l'ail blanc, il me semble, qui n'a strictement rien donné. Voilà, je laisse encore au cas où. On verra. On verra. Ensuite, au marché, j'ai acheté 2 pieds d'artichaut. Voilà. Et du coup, je m'inquiétais parce que les feuilles de dessous tombent en permanence. Et du coup, ça pousse tout doucement. Et c'est juste pas possible. Donc j'ai été me renseigner ce matin au marché, enfin, depuis le temps que je travaille. Et du coup, j'ai demandé au petit monsieur qui s'en occupe si c'était normal. Et il m'a dit que oui, et que petit à petit, en fait, le pied allait prendre forme. Et voilà, et que ça allait grossir, en fait, petit à petit. Voilà. Donc là, ils sont tout petits. Ça fait un bon mois que je les ai. Il m'a dit que les pieds avaient 2-3 mois lors de l'achat. Donc, voilà, on verra bien. Sauf qu'aujourd'hui, regardez. Les petits pucerons. Sauf que du coup, ce petit monsieur, voyant que les artichauts ne poussaient pas, je voulais semer ici. Hier, je me suis amusée toute l'allée à sortir toute l'herbe pour semer des haricots. Vu que pour moi, cette année, les artichauts n'allaient pas pousser. Et en fait, mais si. Donc, quand je vois les vidéos, les photos, je me dis c'est juste énorme. Donc, mon plan pour mes petits haricots ici jusqu'à là à peu près, jusqu'au grillage, et bien c'est loupé. Voilà. Il compte encore la taille. Et en sachant que
Du coup, ça pèse 11. ça mesure 11 cm. Bah, c'est bien. Ils grandissent bien. Du coup, là, je vais voir pour semer ici quelque chose que nos petites amies ne pourront pas manger à travers le grillage. C'est lequel le plus grand? Celui-là, je crois. D'accord. Ici dans la serre, donc serre de 9 mètres carrés, qui est un peu en bazar. Je garde les bouteilles tant que les semis ne seront pas finis. Et mais c'est bien, ils font la même taille. Et ouais, ils sont bien frères pour quelque chose. Donc là, on a planté un petit pied de tomates clémentines semées le 6 et que j'ai planté hier. Et après, ici, oui, il y a les framboises aussi. Ici, c'est un pied de tomates marmande semé le 6 mars et qu'on a planté le 10 avril. Voilà. Et entre deux, on a mis un œillet d'Inde. Voilà, donc ça pousse plutôt bien, je suis plutôt contente. Ici, je pense que c'est un petit semis de carottes qui s'est enfui. Car je pense que sa place ne lui plaisait pas. Je vais vous montrer ça. Et voilà. Ensuite, dans ce petit plateau, c'est juste des fleurs. Donc ici, là, c'est les roses de Trémère. Donc j'en ai qu'une qui est sortie. Elles ont été semées au mois de mars, 5 mars. Donc j'espère que ça va pousser. Je leur laisse un maximum de chance. Et ensuite, ici, ce sont les capucines. Voilà. Là, la rangée ici, tout le long, on avait semé radis et carottes. Il y en a encore un peu. Voilà, ils sont super bons. Donc radis cerise. Et là, on a un pied mais juste sublime de carottes. Et voilà, donc du coup, je pense que leur place ne leur convenait pas parce que j'avais fait juste l'allée là. Et il y en a une qui s'est mise là, bon encore ça va, elle est pas trop loin. Il y en a une qui s'est mise dessous la barre là. Voilà. C'est un petit pied là, je pense. Voilà. Dans ce plateau, la patate douce 19. Oui. Ici dans ce plateau, nous avons les œillets d'Inde là. Et une chose qui m'impressionne de fou, c'est ça. Le haricot. Donc c'est les haricots verts émérites. Voilà, je trouve la pousse juste fantastique. Hein. Alors à savoir, c'est mon premier potager. Je n'ai jamais fait de potager de quoi que ce soit. Je débute, j'apprends, j'observe, je vois, j'essaie de mettre en pratique tout ça dans le naturel sans rien rajouter. Et voilà, et on verra bien. Mais c'est juste splendide quoi, de tout voir pousser, quoi. C'est juste superbe, quoi. Les haricots, c'est impressionnant. Là, des petites graines de betterave. Là, on a semé dans cette bouteille aujourd'hui un concombre. Là-dedans, c'est les poireaux semés ce jour aussi. Voilà. Là, je pense qu'il y a un petit pied encore de carotte. Là, vous voyez la feuille. Ouais, je pense qu'il y a une petite carotte qui s'est enfuie encore. Si on se tourne contre les bottes de paille, donc là, il y a les tomates que je vous ai montrées. Et juste devant, les salades achetées au marché. Voilà, quelques plants, j'avais pris 6 plants. Il y en a un qui a été mangé par la petite poule noire que vous avez vue là juste avant. Voilà, je pense que celle-ci, elle est en train de monter en graines parce qu'elle est plus haute que les autres. Et ouais, je trouve que c'est bizarre. Donc voilà, ici, une allée de radis. Radis cerise, de toute façon on fait tout le temps la même variété de radis. Je pense que l'année prochaine on verra pour prendre des radis de toutes les couleurs. Là. Mon fils a vu ça au marché ce matin et
Je pense qu'on va essayer de semer ça l'année prochaine parce que ça peut être sympa. Voilà, là je pense qu'entre les salades, il y a encore une pousse de carottes. Alors si c'est pas ça, dites-moi. Parce que du coup, voilà. Et ici, ce sont les épinards. Voilà, ça prend forme. Donc c'est des Viking Matador. Toute l'année, là, c'est les épinards. Dans ce plateau, il y a... Hop là, je fais tomber l'eau sur les épinards. Dans ce plateau, donc tout ça, c'est des aubergines. Voilà. Petite aubergine qui pousse tranquillement. Ça pousse. Ça, c'est un concombre. Là, c'est quoi? Ça, c'est ce que j'ai semé aujourd'hui. Une courgette du mois de mars encore. Une courgette. Ça, c'est un concombre. Et voilà. Oui, c'est bon. Et c'est encore meilleur quand ça sera maison. Ensuite, un pied de courgette qui a été semé. Il a été semé au mois de mars, le 6 mars. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai planté, il y a une ou deux semaines à peu près. Et je suis trop contente parce que on voit les petits boutons qui sont en train de sortir. C'est juste trop beau. Donc dans les toutes premières vidéos que je vous avais fait, je vous avais montré ce que je souhaitais faire pour faire pousser les patates douces. Bon, en fait, c'est parti à la poubelle. Désolée, mais je sais plus si c'était moisi ou tout sec. Enfin, pour moi, ça donnerait strictement rien. Et du coup, vu que c'était la folie sur YouTube de toutes les patates douces, et bien, il y en avait qui essayaient de les faire pousser dans l'eau. Mais j'ai dit, on va tester. Et ma foi, je suis plutôt contente. Voilà, donc ça reste tout le temps en serre, ça sort, ça rentre pas. Maintenant, nous les gelées, c'est, je pense, terminé. Et même quand il y avait les gelées, je les laissais dehors. Je recouvrais d'un voile ou deux d'hivernage et voilà. Ensuite, dans ce plateau, on a toutes les sortes de tomates. Bon, il n'y a que 3 sortes, je crois. Voilà. Des poivrons. Donc là-bas au fond, c'est les poivrons. Lui, il a ce pied, je pense qu'on va pas tarder à le planter parce que il est super beau, lui. Voilà. Ici, un autre haricot émérite. Voilà, qui se protège encore, qui a son petit chapeau avec la terre. Là encore un haricot, mais je pense qu'il sort pas. Je sais pas, on verra ce que ça donne. Et des betteraves encore. Donc voilà. Le petit tour de serre est fait. Ah non, j'ai pas tout fait. Je n'ai pas tout fait. Ça, c'est la verveine citronnée achetée au marché. Voilà, qui restera en pot. Tout ce qui est aromatique pour l'instant, tant que mon potager n'est pas stable, je préfère laisser en pot pour voir, pour pas que ça envahisse. Et on verra une fois que le potager est à peu près stable, une fois que je saurai comment le positionner bien comme il faut. Ici, c'est un petit concombre, voilà, qui est en train de pousser, donc semé le 6 mars aussi, et planté hier. Voilà, super. Donc là, au bout, j'avais planté la capucine. Et ici, des œillets, je crois. On verra quand ça sortira parce que c'est un peu perdu au milieu de plein de choses. Et là, c'est du persil. Voilà. Persil commun 2. Donc voilà. Le petit tour de serre de 9 mètres carrés, enfin 8 mètres carrés vu que les bottes de paille prennent la place. Et voilà. Le petit jardin, le petit potager. On débute tout juste. Et voilà. Donc là, le soleil est en train de se coucher.
de ce côté. Et en fait, il se lève ici, par là. Et après, il fait le tour de la maison. Donc du coup, j'ai tout le temps du soleil. Sauf aux heures, du coup, les plus chaudes, on va dire. Où du coup, ça commence à cacher un petit peu. Avant de vous quitter, je voulais vous montrer aussi les 2 plants de rhubarbe que j'ai achetés. Les tout bébés. Donc je pense que cette année, il n'y aura rien. On profitera l'année prochaine. Voilà. Donc à côté des petites. Et ici, collé à leur grillage, comme ça elles pourront se régaler aussi, il y a les framboisiers. Alors la couleur est juste sublime, j'adore. Voilà, sauf qu'il y a beaucoup de vent, il n'arrête pas de tomber. J'essaye de l'accrocher là avec le grillage, mais c'est un peu compliqué. Petite, on dirait que ça va sortir là. Petite bouture en plus là. Et ce que j'ai pu remarquer sur l'autre framboisier, donc du coup j'ai un remontant et un non remontant. Vous les voyez d'ici ou pas? C'est ça. Regardez. Des boutons. Donc on aura quelques framboises. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon potager. Profitez bien. Moi je vais me reposer parce que voilà, aujourd'hui je trouve que j'en ai fait assez quand même. J'ai essayé de retourner la terre pour planter quelques oignons de plus. Et voilà, plus tout ce que j'ai semé et tout. Voilà, plus mes petits monstres à gérer. C'est pas mal. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et jardinez bien. Ciao, ciao.